20, 30, 40, 50. La construction du Cameroun ne s'arrête pas là. Et c'est cet esprit-là que 11 millions a réveillé. Ce n'est pas nous qui l'avons amené. C'est un esprit qui existe depuis. Nous, on n'a même pas encore fait ce que Froundi a fait en 92. C'était incroyable. Et lui, il n'avait pas WhatsApp, Facebook et autres. Moi, je me demande toujours comment il l'a fait pour toucher autant de Camerounais qui l'ont voté même sans l'avoir jamais vu. Et j'en profite d'ailleurs souvent pour évoquer la question du bilinguisme. Souvent, quelqu'un me dit, mais comme tu ne parles pas anglais, tu ne seras pas élu. Je dis, mais Froundi n'a jamais dit un mot français, il a été élu en 92. Et la majorité de ceux qui l'ont élu étaient francophones. Donc, je ne suis même pas sûr qu'ils entendaient ce qu'il leur disait. C'est que quand un peuple se lève pour le changement, rien ne peut arrêter ça. Ce qui est en route au Cameroun est irréversible. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi je suis le plus zen des candidats. Vous savez, même si je suis dernier, et puis quoi? Supposons même qu'au soir du 7, parce que c'est une question, chaque fois on l'agite comme si quelque chose allait m'arriver. D'abord, moi, je ne suis pas comme d'autres qui sont allés prendre des engagements financiers pour avoir l'argent. C'est ça. Moi, je fais ma politique grâce à votre soutien. Là, vous avez dit 7 000 euros, enfin 7 000 $, ça va servir. Au soir du 7, je me coucherai et je me dirai, j'ai fait ce que je pouvais. Et c'est ça qui a toujours caractérisé mon engagement dans l'espace public. On m'a toujours demandé, et je l'ai dit en entame, pourquoi tu te bats? Je me suis toujours battu contre les inégalités, contre les injustices. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Et ça ne concerne personne, ça ne concerne que ma vie. Quand on est en train de m'enlever du travail à soi, c'est mon problème. Quand ce sera le cas, j'irai me chercher ailleurs. Si ça me dépasse, je rentre au village. C'est de moi qu'il s'agit. Mais ce qui restera, c'est le combat qui a été déclenché et que d'autres jeunes sont en train de porter. Tôt ou tard, ça portera le résultat escompté. Et c'est ça qui compte. Il faut arrêter. Si les Oumniobel, les Wandje et autres avaient réfléchi par rapport à leur seule personne, on n'aurait pas ce qu'on a d'eux aujourd'hui. Et dans toute génération, il y a des gens ce qu'ils ont à faire. Ceux qui veulent, ils les soutiennent. Ceux qui ne veulent pas, ils laissent. Donc, les objectifs seront atteints. Les objectifs immatériels ont été atteints. Et le combat continue. Quelqu'un d'autre m'a demandé qu'est-ce que je fais ici alors que les élections se gagnent au Cameroun. Ça, c'était avant. Et c'est d'ailleurs, j'entends ça depuis un certain temps. Finalement, moi, je ne sais même plus ce qu'on me veut. Pendant longtemps, on m'a reproché de n'avoir jamais voyagé. Comment quelqu'un peut diriger le Cameroun alors qu'il ne connaît que son village? Maintenant, je fais le tour du monde, on me reproche de faire le tour. Finalement, quand on est en politique, il n'y a jamais de répit. Les mêmes qui me reprochent ce que je fais depuis une dizaine de jours à l'étranger ne font pas mention de ce que pendant des mois, j'étais le seul à faire le tour du Cameroun. Parce que moi, je veux bien que d'autres ici sur le terrain. Parce que depuis un an, dans les villages, dans les quartiers, chaque jour, c'est moi, non? Parce que moi, je sensibilisais les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et pendant ce temps, de quoi faisais-je l'objet? Bien sûr. Des gens qui aujourd'hui, je les vois derrière des candidats. Je les cite. Célestin Djamel est allé dans les médias me traiter de fou, de cervelé, de pion du régime, parce que je demandais aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Il racontait à qui voulait l'entendre que ce n'est pas là-bas la solution. C'est qu'il faut réviser le code électoral. Et tant que le code n'est pas révisé, tout ça ne sert à rien. Aujourd'hui, j'apprends qu'il soutient comme... Il va donc à quelle élection? C'est ça qui me pose problème. Ne suis-je donc plus subitement le pion du régime? Quelqu'un me demande coalition. Parce que c'est ça la clé. Aujourd'hui, vous défilez devant moi, aligne-toi derrière un autre. Pendant que ces gens me faisaient insulter, vous étiez où? Parce qu'il y a un détail qui vous échappe tous. J'ai aujourd'hui mes équipes. Et vous croyez que c'est même facile d'aller leur dire, vous ne savez pas ce que je subis. Le fait même que j'aille vers les autres candidats, mon équipe est divisée. Il y a des gens qui me disent, pendant des mois, ces gens t'ont laissé insulter. Nous, on était derrière toi sous le soleil. Il vaut mieux qu'on perde seul. C'est des choses que j'entends dans mon équipe. Et ce sont des jeunes qui le disent.
Parce qu'aujourd'hui, où était le MRC qui me veut? Apparemment, je suis celui qui ferait gagner tout le monde. Ils sont connus, les militants de ce parti, qui pendant, d'ailleurs, si aujourd'hui on n'a pas atteint 11 millions, c'est en partie à cause de quoi? De ce qu'on a dit aux gens que je sensibilisais qu'il ne faut pas m'écouter, je suis un envoyé de Paul Biya. Et aujourd'hui, je rencontre des gens partout qui me disent, je regrette, j'aurais dû m'inscrire. Et je leur dis, ça vous apprendra. Ils risquent de ne pas avoir de changement cette année à cause de ceux qui prétendent vouloir le changement. Vous vous levez pour faire quelque chose. Au lieu même qu'on vous laisse faire, on vous combat pour rien, juste par jalousie. Cabral, lui, c'est qui? Il veut être président, lui, c'est qui? Nous, on est là depuis 30 ans. Voilà la réalité. C'est bien de parler de coalition. Je l'ai dit, moi je cite, c'est enregistré. Je l'ai dit à Joshua aussi. Je lui ai dit, Joshua, quand Jamel m'insultait, il était du SDF. Est-ce qu'un jour tu as levé le petit doigt? Non. Parce que vous tous, vous m'avez méprisé. Oui, on disait qu'il n'a que deux vestes. Ce n'était pas faux. Il n'a jamais voyagé, ce n'était pas faux. Il n'a jamais d'expérience, ce n'était pas faux. Mais personne n'a vu le potentiel qu'il y avait derrière tout ça. J'étais votre ami. Quand je critiquais Paul Biya sur les plateaux de télé, tout le monde m'appelait pour me féliciter. Dès que j'entre en politique, je deviens votre ennemi. Celui qui a vu, c'est Kouvono. Et oui. Lui, il a vu, en cette jeunesse qui se battait, quelque chose qui pouvait un jour aboutir à quelque chose d'autre. Et ça doit nous parler. Je ne suis à la solde de personne, à la solde d'aucune coalition. Et si jamais on perd les élections à cause de l'absence de coalition, Cabral Libye n'y est pour rien. Parce que depuis un an, je dis faisons une coalition au moins d'une liste unique de... Je ne veux pas qu'on me fasse le procès de quoi que ce soit. Et qu'on arrête de me rappeler que je suis jeune. Quelqu'un vient encore de me le dire. Et que si je m'aligne, c'est même tard. Je le fais simplement parce que j'aime mon pays. Et que je considère que si nous sommes ensemble, ça accroît les chances de victoire. Je ne vais pas vers ces gens parce qu'ils sont réputés plus forts que moi. Parce que tout le temps, on me rappelle, Cabral, si tu te mets derrière tel, il va gagner. Mais puisqu'il est si fort, pourquoi il faut que je me mette derrière lui pour qu'il gagne? Puisqu'il il a tout ce que je n'ai pas. Il a l'argent, je n'ai pas. Il a l'expérience, je n'ai pas. Il a les réseaux, je n'ai pas. Mais qu'il gagne donc. Qu'est-ce que quelqu'un sans expérience, sans argent, sans rien ferait donc derrière lui pour lui donner la victoire? C'est trop facile. Je le dis parce qu'on a évoqué la question du bilan de 11 millions. Si aujourd'hui on a que moins de 7 millions d'inscrits, c'est à cause de nous tous. Pendant que je disais que la clé de 2018, ce n'est pas les bavardages et autres, c'est le nombre d'inscrits. Froundina a gagné Paul Biya en 92 que grâce au ras de marée populaire. Tout à fait. Réconcilions les Camerounais au vote. Après, même si on est tous candidats, ce type, le président sortant ne pourra pas gagner. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on parade, on monte, on descend. J'ai l'argent, j'ai l'expérience. Gagne avec. Gagne avec. Donc vraiment, il faut... Donc, je rentre au Cameroun. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun. Et les équipes de 11 millions et Univers sont sur le terrain, en train de travailler. Si vous allez sur les réseaux sociaux, les gars bossent partout et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas besoin de moi. J'ai fait des séminaires d'imprégnation du projet de société que je vous explique là. Tous ces jeunes que vous voyez sur Internet disent exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que l'ouvrage est fait depuis, c'est un ouvrage de 200 pages, on a sectionné ça en synthèse, tous nos gars ont ça chacun dans sa poche. Donc, même mon épouse, je la suivais, elle ne savait pas qu'elle va dans les médias. Je l'ai suivie il y a 2 jours, je me demandais où elle a pris tout ça. Donc, on a fait des séminaires d'imprégnation dans tout le pays. Tous nos gars vont maintenant sur le terrain, dans les villages, d'abord pour identifier les bureaux de vote et désigner des gens qui vont nous représenter. Et pour dire aux gens en des termes simples, parfois en langue locale, ce qu'on compte concrètement faire si nous sommes élus. Moi, je suis l'un des rares candidats dont l'absence n'empêche pas que le travail avance. Et moi, je crois que vous de la diaspora, j'ai aussi le devoir de venir vous voir. Je dis encore que ça ne s'arrête pas le 7. Moi, j'ai besoin de vous si jamais je gagne. J'ai même besoin toujours de vous, même si je ne gagne pas. Donc, je viens aussi vous mettre en ordre de bataille pour construire le Cameroun. Et ça ne s'arrête pas le 7. Ça ne fait que commencer le 7. Donc, il y a aussi un travail mental que vous-même, vous devez accomplir.
L'UPC n'a pas accepté de compromis, c'est pas vrai. Augustin Frédéric Kodok a fait quoi? Mais c'est ça le compromis dont il parle, non? Il a travaillé, puisque vous me demandez de travailler avec le gouvernement. Ce n'est que ce que Kodok a fait. Ce n'est que ça qui divise l'UPC. Balaguer veut entrer au gouvernement, Papo Dipot veut entrer au gouvernement, Abiba veut entrer dans le gouvernement d'Akere. Mais l'UPC ne fait que des compromis, et même des compromissions finalement. Donc, je ne vais pas leur apprendre à faire des compromis là-bas. En revanche, c'est une idée reçue. Bon, d'abord, je suis heureux que les gens voient en moi un ministre. Aujourd'hui, tout le monde me dit, écoute, derrière ça, tu seras au Premier ministre. Ça a évolué. Il y a un an, vous voyez rien du tout. Mais les gens voient que je peux être dans le gouvernement de celui qui va gagner. Et moi, je continue à vous dire que je ne me vois que comme celui qui porte une vision de changement. Ma petite personne ne compte pas. Et je sais que les gens comme moi, la politique est toujours ingrate vis-à-vis d'eux. Je ne suis pas naïf. Les hommes de vision en Afrique, souvent, le récoltent. Je le sais, j'ai fait une étude là-dessus. Très peu d'hommes de vision comme Mandela et autres ont réussi. D'autres, soit ils meurent avant, soit ça profite à d'autres. C'est ça l'ingratitude de l'humanité. J'en suis totalement conscient. Sauf qu'on est en 2018. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, si le changement s'opère au Cameroun et que les gens n'ont pas besoin de moi, je pourrais être ailleurs dans le monde. Mais je serais heureux de voir ce qui se passe. Le monde aujourd'hui est grand, il est vaste. Donc je ne peux pas me lancer en politique avec pour petit calcul, être membre du gouvernement et puis quoi. Il y en a qui sont entrés au gouvernement, ils sont en prison. Vous savez, c'est des choses, le jour où on cite ton nom à la radio, que tu es membre du gouvernement, tout le monde vient fêter chez toi. Un an après, quand on t'enlève, tout le monde est parti. Et tu commences à déambuler là dans la rue, comme je vois certains, l'ombre de toi-même. Et tu y auras laissé ta vision. Donc, vraiment, déjà, ils m'ont appelé depuis un certain temps. Ils croyaient vraiment que je me battais pour quelque chose. Vous savez, ma vie, elle est très modeste. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi, vous entrez chez moi, mon nom là est partout. Moi, j'ai appris à vivre comme quelqu'un pour qui la guerre peut commencer à ce moment. Donc, chez moi, il n'y a rien d'extravagant. Le jour où il y a à manger, je mange. J'ai rien de compliqué chez moi. Donc, moi, je n'ai pas peur de rester dans la modestie sociale. Donc, je ne me bats pas pour... Parce que je sais ce qui va arriver le 7, si je ne suis pas élu. Ah, te voilà, donc tu n'es plus rien. Je vais dire aux gens, écoute, je continue à mener ma vie tranquillement. Jamais je ne me mettrai ni aujourd'hui ni plus tard dans une perspective de compense par rapport à ceci. Cette affaire de gouvernement que vous dites. Vous savez, avec le régime Biya, tous ceux qui ont fait ça l'ont regretté. Montrez-moi un seul qui est entré dans cette perspective de compromis, de sagesse. On dit ça. On dit non, quand tu vas là-bas, ça te permet de rester en selle, de grandir. Qui? Tu grandis toi seul. Thilo l'a fait, c'est pour lui et sa famille. Le FSNC est mort. Bello l'a fait, c'est pour lui et sa famille. L'UNDP, c'est mort. Kodok l'a fait, l'UPC est mort. Il y a encore qui d'autre? Cité. Et Kindi l'a fait. Tous ceux qui ont compromis leur vision dans ce régime, ils ont laissé leur vision. Certains se sont construits socialement, ont des maisons, des voitures, leurs enfants aux États-Unis et ailleurs. Sauf que ça, on peut y l'avoir sans compromission. Vous qui êtes ici, ce n'est pas parce que vos parents sont entrés au gouvernement. Ceux qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger, ce n'est pas parce qu'ils ont été au gouvernement. C'est-à-dire toutes ces choses-là qu'on me dit qu'on peut avoir parce qu'on entre au gouvernement, une belle maison, une belle voiture, un accomplissement. On peut l'avoir sans entrer au gouvernement. Arrêtons de loger la vie de quelqu'un dans la compromission. On entre dans un gouvernement politique parce qu'on a une vision à accomplir, on a un projet en tête. Si c'est pour des petits calculs personnels, jamais. Donc, pour moi, je ne mange même pas la bouche sur cette question. Si jamais ça ne passe pas, le 7 octobre, c'est même pas la peine de l'appeler. Je dis c'est même pas la peine. Parce que le gouvernement actuel, si c'est le gouvernement actuel, ceux qui iront là-bas n'ont qu'à y aller, ils le regrettent. Ce n'est pas un gouvernement qui
fédère les énergies pour construire. C'est un gouvernement qui fédère les lumières pour les éteindre. Et le problème de Cabral aujourd'hui, c'est que lui, c'est qui? On doit montrer aux gens que lui aussi, il est comme les autres et qu'il se battait pour la nourriture. Voilà. Et je ne me bats pas pour la nourriture. L'étudiant camerounais, oui. C'est lui qui a posé la question. Pour moi, un étudiant, qu'est-ce qu'il demande? Être bien formé et trouver un emploi derrière. Être bien formé, c'est le cadre de travail. On a un projet pour l'université. Il faut renouveler l'université. Faire de l'université camerounaise une université compétitive. Ça veut dire qu'il faut réformer les formations pour qu'on sache, exactement ce qu'on apprend à l'université. Pour moi, l'université doit donner le savoir-faire, pas seulement l'université, même le secondaire. On doit aller à l'université pour avoir un savoir. Et pour cela, il faut revoir les contenus de formation. Et même le cadre de travail. Si Internet est encore un luxe dans un campus, comme c'est le cas à Yaoundé, il y a un problème. Il n'y a même pas le Wi-Fi. Les bibliothèques sont surannées. Les livres datent de Mathusalem. Une université à 8 milliards de budget est incapable de trouver 100 millions pour renouveler les ouvrages chaque année. Ah ouais? Voilà les questions de fond. Les dérives pédagogiques. Qu'est-ce qu'on apprend au juste à l'université? Construire le pont avec le monde de l'entreprise. L'université, c'est une des missions de l'université camerounaise, l'appui au développement. Est-ce que la recherche est faite pour appuyer le développement? J'en doute. Mais il n'en saurait en être comme cela parce que nous ne finançons pas la recherche. Si vous voulez trouver, il faut chercher. Pour chercher, il faut financer la recherche. Mais maintenant, l'étudiant lui-même, il faut accompagner le plus méritant. Je ne connais pas le bureau d'assistance qu'il y a ici, mais ce bureau assiste ceux qui veulent faire l'école. Et moi, je suis pour que les méritants, qu'on revienne avec le système de bourse. Mais le système de bourse pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont méritants. Pas la bourse providence pour tout le monde. La bourse pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont méritants, pour ceux qui veulent faire les études, mais qui sont indigents. Voilà, pour les méritants et les nécessiteux. Détournement de fonds à l'étranger. Ceux qui ont détourné. Moi, je l'ai dit, il faut sacraliser la chose publique. Maintenant, ceux qui ont détourné de l'argent, ils doivent nous le rembourser. Je ne sais même pas pourquoi ça fait l'objet de négociations. Moi, j'ai dit ceux qui sont en prison. Remboursez, vous sortez. Il y a deux catégories de gens qui sont en prison. Et je suis d'accord avec le dernier à poser la question. Je ne sais pas s'il est sorti. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour flatter ceux qui sont en prison, il y a une sorte de flatterie au Cameroun. Il faut rassurer les prisonniers. Comme ils ont l'argent. Donc les candidats à l'élection présidentielle, pour avoir leur soutien financier, sont obligés de leur dire qu'ils vont les sortir de prison. Apparemment, on se passe le mot. Il faut les flatter. Bon, moi j'ai fait mon choix. Je cherche l'argent du peuple. Parce que ces gens qui sont en prison, ils sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont entrés en prison et contre qui il n'y a pas vraiment de charge. Moi j'aime souvent citer le cas de Madame Fa. Dans un état de droit, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il ne pouvait pas ne pas savoir. Si vous ne pouvez pas démontrer que quelqu'un a détourné, même si vous voyez qu'il a détourné, si vous ne pouvez pas le démontrer en droit, vous ne pouvez pas le mettre en prison. Lui là, je l'ai toujours dit, j'ai assisté à son procès du début jusqu'à la fin, jusqu'au prononcé de la sentence. Lui là, il ne doit pas être en prison. Et quand je le dis, c'est pas pour qu'il me donne son argent. Parce que moi j'ai autre chose à lui reprocher. C'est que ce système judiciaire, c'est lui qui l'a bâti. Parce que moi je veux bien que les urbains Olangena Awano écrivent des livres aujourd'hui. C'est pas lui qui disait à quelqu'un, si tu me parles encore, je te jette en prison, et la personne lui parlait et il le jetait en prison. C'est les mêmes qui, lorsqu'ils étaient puissants, pouvaient appeler un procureur et vous garder en prison pendant 3 mois, jusqu'au jour où il appelle le même procureur pour qu'on te libère. Je dis, c'est bien fait pour eux.
Ils ont construit un système qui s'est refermé sur eux, je n'ai pas pitié d'eux. Vraiment, c'est leur problème. Mais je suis un dirigeant politique et je veux construire un état de droit. Et dans la restauration de cet état de droit, ça profitera à certains d'entre eux, notamment ceux qui se retrouvent en prison et pour lesquels les charges ne sont pas solides. En revanche, ceux contre qui il y a des charges solides, c'est-à-dire que même si on les a arrêtés parce qu'ils voulaient être président, mais contre qui il y a des charges solides, je considère que l'objectif de l'emprisonnement, c'est de resocialiser quelqu'un. Mais si quelqu'un a de l'argent, ça existe déjà dans le code de procédure pénale, ça s'appelle la transaction. D'ailleurs, ils l'ont appliqué pour Aman Adam, qui a remboursé et qui est sorti. Le vrai problème de ce remboursement, c'est que c'est une recette non budgétisée. C'est quand vous dites que ça a produit 70 milliards, mais l'argent est où? Ce n'est pas redirigé dans le budget de l'État, ça a encore été détourné. C'est-à-dire qu'on libère quelqu'un qui a remboursé l'argent du détournement et on détourne le même argent. Et on se moque des gens. Moi j'ai dit, l'argent que ces gens vont rembourser, on va l'investir dans un projet précis pour les jeunes. Notamment le fonds de développement des startups. D'ailleurs, il y a une partie de l'argent que je prendrai dans les économies faites par la disparition du Sénat pour mettre dans ça. Et il faut que les générations futures sentent que voici ce à quoi a servi l'argent des gens qui avaient détourné et qui sont sortis quand ils ont remboursé. Il ne faut même pas noyer ça dans le budget, il faut que ce soit viré dans un projet social précis pour que le peuple voit à quoi ça sert. Et c'est là que le pardon s'installera vis-à-vis d'eux. Parce que ne faisons pas comme si ces gens qui sont en prison, ils ont toujours été des anges. Le système aujourd'hui que nous voulons reconstruire, ils l'ont bâti. Ils ont tiré profit de ce système. Et leur dire, ce n'est pas les détester, c'est leur dire la vérité. Donc moi, je ne tombe pas dans le piège des prisonniers, de ceci. En revanche, pendant qu'on parle justement de libérer les prisonniers, mais qu'est-ce qu'on fait des autres Camerounais normaux? Est-ce que vous savez que la moitié des gens détenus à Kondengui ne doivent pas y être? Eux, ils ne sont pas des grands détourneurs de fonds publics. C'est des gens qu'on a jetés de façon arbitraire en prison. Détention provisoire. C'est 18 mois. Quelqu'un reste là-bas 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et finalement, on le juge, on dit qu'il est non coupable. C'est normal ça. Donc moi, je ne suis pas pour la construction d'une justice pour les grands qui ont détruit le pays. Vous savez, quand quelqu'un a détourné 54 milliards, vous savez combien de personnes ça tue? Personne ne fait cette comptabilité. Donc moi, je ne fais pas la politique des grands prisonniers. Je l'ai déjà dit, qu'ils donnent leur argent à leurs anciens collègues du gouvernement qui sont candidats et tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai souffert des affres de ces gens-là. Moi, je suis un Camerounais normal. J'ai souffert des affres de ces gens-là. Maintenant, on est dans une société de réconciliation et de pardon. C'est pour ça que l'état de droit va leur profiter. Et ceux qui vont transiger, ils nous donnent l'argent, on investit dans un projet social qui promeut la jeunesse. Un point, un trait. Pour les retraites, l'âge c'est 62 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi je suis d'abord pour l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite et je donne la raison. C'est que j'ai besoin que les anciens forment, dans le nouvel esprit qu'on va mettre en place, forment les jeunes. Dans le traitement, je sais que la CNP s'occupe de la retraite, s'occupe de la maladie, s'occupe des accidents, principalement de la retraite. Moi, la réforme que j'apporte à la CNPS, il y en a plusieurs. Celle que je partage avec vous, c'est celle de la rémunération des retraités. On ne peut pas avoir une CNPS qui fait des placements financiers qui ne profite pas aux retraités. L'objectif du placement financier, c'est quoi? C'est que le bénéfice soit réparti aux actionnaires. Vous faites un placement financier tous les jours avec l'argent des retraités. Il faut donc que les retraités aient un pourcentage. Donc il faut une transparence dans les bénéfices obtenus par les placements financiers de la CNPS. Et ça doit profiter aux retraités. Et puis il y a autre chose au Cameroun, on ne prépare pas la retraite. Le taux de mortalité des retraités est très élevé. Il faut un plan d'accompagnement des gens vers la retraite. Il faut au besoin obliger les gens à épargner de l'argent pour préparer la retraite. Il faut démultiplier les produits financiers permettant aux gens de préparer leur retraite. Et il faut que les retraités restent disponibles pour former les jeunes dans le cadre de maisons de ce qu'on a appelé dans le chapitre sur la vulnérabilité, les maisons sociales, dans les communes où les retraités, les anciens échangent avec les générations, les nouvelles générations échangent avec les jeunes. Les magouilles électorales.
Moi, je vous ai déjà dit, je pense que pour mettre un terme au magouille électoral, il faut avoir des représentants dans les bureaux de vote. Je ne trouve pas une autre formule. Ce que vous avez décrit ici tout à l'heure, comment ça se faisait, ça se fera toujours. Et vous voyez donc que dans ce que vous avez décrit ici, ce n'est pas Paul Biya le problème. 20 000, 25 000, vous-même vous écrivez un autre PV, après vous dites que c'est Paul Biya. Il faut arrêter ça. Vous voyez des gens, on lui donne 2 000, il vote pour Paul Biya. Et après, il se plaint au quartier que ça doit changer. Non, la fraude électorale au Cameroun ne fait pas les Camerounais eux-mêmes. Ce n'est pas des robots qui font la fraude au Cameroun. Et c'est même des nécessiteux. C'est-à-dire que quelqu'un pour 10 000, il augmente sa propre souffrance. J'ai aussi intégré ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de magie à faire. Donc on va trouver des représentants. S'ils vendent le changement, ils vendent le changement, il n'y a rien. Paul Biya, on continue, personne ne va mourir. Mais nous, on est en train de les former pour qu'ils ne commettent plus la même erreur. De toute façon, on va raccourcir les délais, si jamais on a les moyens que nous souhaitons, pour que nous récupérions rapidement les PV au sortir des urnes. Parce que si vous laissez traîner les PV, c'est généralement dans les commissions départementales qu'on va réécrire les PV. Donc il faut les récupérer sortis du bureau de vote. Et là, on peut publier les résultats le lendemain sans qu'on ait changé de PV. Mais si ça traîne des jours, c'est fini, c'est mort. Assurance santé dès janvier. Oui, il est là. Il est informaticien. Je n'ai pas dit que je vais tout faire dès janvier. Je n'ai pas dit que la numérisation sera effective forcément après 3 mois. Et pour faire l'assurance santé, on n'a pas besoin de numériser tout le pays. La Côte d'Ivoire le fait, je suis allé là-bas pour voir. On crée une caisse d'assurance santé. Vous venez vous-même souscrire. Quand vous venez souscrire, on vous enregistre dans le système. C'est un système d'intranet, un système intégré. Et puis vous avez votre carte d'assurance santé, vous allez à l'hôpital, vous avez le traitement préférentiel. En décembre, il y a session parlementaire. Ça permet de faire les aménagements structurels qu'il faut pour dégager les ressources qui permettent de lancer la caisse d'assurance. En janvier, tout le monde n'aura pas sa carte. Puisque je vous l'ai dit, c'est obligatoire sans être obligatoire. C'est au fur et à mesure que les gens souscrivent qu'on le fait. Donc, moi je vous le dis, c'est très réaliste. Je ne dis pas qu'en 3 mois, on aura tout fait. Mais dès janvier, on peut lancer la caisse d'assurance maladie, tout au moins pour ceux qui auront commencé à souscrire. Ce sera possible. Les télécoms et les médias. Pour les télécoms, c'est la question de la numérisation, la question du téléphone, la question de l'Internet. Il faut simplement démocratiser cela. Parce que la question de la fibre optique, elle est connue. Moi, je trouve que la solution, c'est Camtel. Il faut faire de Camtel le levier télécommunicationnel du Cameroun. Il faut qu'on sorte de ce dans quoi on est entré, où on sous-traite, on a tout pris, on a donné à MTN et à Orange, et nous-mêmes nous tuons Camtel. Expliquez-moi pourquoi Camtel n'a toujours pas de licence de téléphonie mobile, alors que c'est Camtel qui livre Internet aux autres. Je m'arrête quand vous voulez. On arrête? Oui. Écoutez, laissez-moi finir. Les médecins, les gens n'ont pas donné, ils vont donner en son temps. Pour les médias, il faut viabiliser les médias. J'ai dit que je vais créer un fonds de viabilisation des médias que nous capitalisons dès janvier à 5 milliards. J'ai été là-dedans, donc je sais de quoi il s'agit. Viabilisation économique, viabilisation juridique, viabilisation sociale. Les églises et les bars. Moi, je suis toujours étonné par cette affaire. Il y a les églises partout à Washington. Entre Washington et Maryland, je crois qu'il y a même une rue des églises. J'ai compté une fois. Oui, mais c'est déjà les bâtiments. Mais voilà, ça veut dire que le problème, ce n'est pas le nombre des églises, c'est la régulation des églises. Moi, je suis pour que les gens aillent prier Dieu. Je ne suis pas contre. Et prier qu'ils veulent même. Tant que ça ne dérange pas la société. Donc, c'est la régulation qu'il faut. 1. Construire des bâtiments pour que ceux qui chantent dans leur église ne dérangent pas le voisin. 2. Comme l'église est une organisation, s'assurer que celui qui la dirige a un minimum de formation en management. 3. Comme c'est un lieu de rassemblement massif, s'assurer que celui qui est le pasteur, ou le prêtre, ou le gourou, ou que sais-je encore,
ne précarise pas la vie des gens qui viennent vers lui. Les petites escroqueries, le lavage de cerveau, il faut suivre. C'est tout. Quand je dis que nous sommes à l'abandon, c'est des choses comme ça. L'église ne pose pas problème. Enseigner la foi ne pose pas problème. La vie spirituelle ne pose pas problème. C'est le désordre qui s'y installe qui devient un problème. Et l'État doit jouer son rôle. Si vous me demandez de montrer que le Cameroun est sous-développé à cause des églises, j'attends les statistiques. Les gens qui ont volé l'argent ne sont pas les pasteurs. Mais il y a un désordre réel, orchestré par les églises. Ça détruit les familles. Ça fait le lavage de cerveau. Un matin, votre femme vous dit qu'elle ne prépare plus parce que Jésus lui a parlé. Mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est une question de régulation. Les douanes camerounaises, j'ai déjà dit qu'on va lever les barrières tarifaires. Il faut encourager l'industrialisation du Cameroun. Tradition et culture, tiens, une question très importante. Je l'ai déjà dit. On va créer 4